Être binational est une chance pour un footballeur. Tout joueur international ayant moins de 21 ans lors de sa dernière sélection, ou ayant disputé moins de 3 matchs avec Léa, dont la dernière sélection remonte à 3 ans, qui n'a jamais disputé de phase finale, peut changer de sélection. Mais à une époque, c'était moins facile et ça impliquait de faire des choix très forts, très jeunes, et donc avant d'avoir atteint son plein potentiel. Ce qui a pu inciter certains joueurs à renoncer à l'équipe de France. Voici 12 joueurs qui ont tourné le dos aux Bleus et à Clairefontaine. Numéro 1, Didier Drogba. Didier Drogba n'a aucun regret d'avoir choisi la sélection ivoirienne. Pourtant, il s'en est fallu de peu pour qu'il porte le maillot de l'équipe de France. On est en 2002, l'attaquant commence à se faire un nom au Mans puis à Guingamp, mais l'appel des Bleus n'arrive pas encore. Le téléphone, il sonne pas. Et comme les règles pour changer de sélection étaient beaucoup moins flexibles, la Côte d'Ivoire l'appelle en juillet 2002 et Drogba accepte logiquement. Un choix du cœur qui à l'époque n'était pas si évident que ça. À ce moment-là, il n'y avait aucune raison de vouloir jouer pour la Côte d'Ivoire, c'était un tel bordel. C'était un moment où les joueurs étaient emprisonnés lorsqu'ils produisaient de mauvais résultats. Pour la CAN 2000, le général Gay les avait mis en prison en guise de punition. Mais être appelé pour mon pays m'a rapproché de mes origines, de mon peuple. Ça m'a aidé à trouver qui j'étais réellement. Imaginez un peu le duo Henry-Drogba en pointe de l'attaque des Bleus, ça aurait fait un carnage. Numéro 2, Aymeric Laporte. C'est peut-être le changement de sélection le plus marquant de ces dernières années. Aymeric Laporte a fait toutes ses classes en équipe de France jeune, des U17 jusqu'aux espoirs. Il est convoqué 3 fois par Didier Deschamps entre 2016 et 2019, mais n'entre jamais en jeu, et malgré les appels du pied dans les médias du type « je pense qu'à l'équipe de France, ma sélection c'est la France, allez Didier, sois sympa », non, ça la troisième déclat, il l'a jamais prononcé. Il se blesse en 2019 et une nouvelle génération lui barre la route. Il n'est plus appelé par Deschamps, alors en mai 2021, Aymeric Laporte devient Emerico Lapuerta. Naturalisé par son pays d'origine, il choisit de défendre les couleurs de l'Espagne dès l'Euro 2020 qui s'est joué en 2021, Covid, etc., etc. Numéro 3, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez a eu une trajectoire particulière. Il n'a pas connu le centre de formation, il est passé par le circuit amateur, puis a longtemps joué en 2e division, que ce soit au Havre ou à Leicester. L'Algérien n'a donc pas fait les équipes de France jeunes, mais il aurait pu temporiser pour attendre l'équipe de France au moment où ça commençait à tourner pour lui au Havre en Ligue 2. Mes parents sont algériens. J'avais l'habitude d'aller en Algérie en été. Je suis très attaché à mon pays. On a fait appel à moi pour le Mondial 2014 et ce fut un choix naturel. J'aurais aussi pu choisir l'équipe de France, mais en raison de mon attachement au pays et en mémoire à mon père, j'ai décidé d'opter pour l'Algérie. Un choix qui lui aura permis de jouer la Coupe du Monde 2014 et de gagner la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc en vrai, bon choix. Numéro 4, Gonzalo Higuaín. Le 10 décembre 1987, Jorge Higuaín, footballeur argentin du Stade brestois, et sa compagne connaissent le bonheur d'une naissance, celle de leur fils Gonzalo. Ce Gonzalo va comme son père trouver un talent pour le foot et va en faire son métier. Fin 2006, après le départ de la génération Zidane, Thuram et compagnie, la France se cherche de nouveaux talents et approche ce fameux Gonzalo qui, à 18 ans, casse tout avec River Plate. Le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech, appelle son père, Jorge. Il va voir le joueur à Madrid, qui vient tout juste d'arriver au Real Madrid, mais rien n'y fait. Et Raymond lâche l'affaire parce que Gonzalo, il ne voulait que l'Argentine. Inutile d'insister, Gonzalo Higuaín veut jouer pour l'Argentine. Higuaín connaîtra sa première sélection non olympique en 2009, il en connaîtra 75 au total pour 31 buts. Numéro 5, Seko Fofana. Passé par les centres de formation du Paris FC, de Lorient et Manchester City, Seko Fofana était promis à un bel avenir. Bel avenir sur lequel la France a misé très vite. Seko a fait ses classes en équipe de France des U16 jusqu'au U19, puis plus rien. Pas une convocation chez les espoirs, rien. Pas une sélection jusqu'à l'automne 2017. Exilé en Italie à l'Udinese, barré par une forte concurrence en bleu au milieu de terrain, Fofana fait donc le choix de défendre les couleurs de son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Choix du pays d'origine ok, mais sa carrière en équipe nationale n'a pas été linéaire pour autant, puisqu'il a connu sa première avec la Côte d'Ivoire en 2017, puis a voulu faire une pause en 2019 pour se consacrer à sa carrière en club avant de revenir en juillet 2022. Mais Fofana aurait pu être un autre bel élément au milieu de terrain chez les Bleus. Numéro 6, Pierre-Emerick Aubameyang. Né d'un père international gabonais et d'une mère franco-espagnole, Pierre-Emerick Aubameyang avait le choix pour sa carrière internationale. Même s'il a joué un match pour l'équipe de France Espoir, un match amical Tunisie-France en 2009, c'est bien pour le Gabon qu'il s'est engagé. Ça a été un sacré débat à la maison. Il y avait l'équipe de France Espoir, ça se passait bien, mais bon, j'ai longtemps parlé avec ma famille pour me décider. J'ai parlé avec mon père, puis je me suis fixé de nouveaux objectifs.
comme celui de devenir Ballon d'Or africain et d'emmener cette équipe du Gabon en Coupe du Monde. Ce sont de gros objectifs, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. Ouais, il y avait moyen de le faire puisque Aubameyang a été élu Ballon d'Or africain en 2015. Numéro 7, Amine Gouiri. Gouiri est le dernier exemple en date de joueur ayant refusé d'attendre l'équipe de France pour une carrière internationale. L'attaquant a pourtant été extrêmement prolifique en équipe de jeunes avec 48 buts en 74 sélections, dont 12 en 31 rencontres avec les espoirs. Presque un but par match. En 2021, dans une interview, il se dit prêt à faire les efforts pour passer chez les A. Les Bleus sont dans un coin de ma tête. À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, car parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence au poste de devant, mais peut-être que ma polyvalence m'aidera à l'avenir. 2 ans plus tard, à 23 ans, il décide de rejoindre son pays d'origine, l'Algérie. Numéro 8, Robin Lenormand. Robin Lenormand ne porte pas bien son nom puisqu'il est né en Bretagne et pas du tout en Normandie. C'est d'ailleurs là-bas, à Lamballe puis à Brest, qu'il fait ses premiers pas de footballeur. Mais en 2016, à l'âge de 19 ans, Lenormand apprend que le stade brestois ne le conserve pas. Heureusement pour lui, la Real Sociedad lui fait passer un essai qu'il réussit. Du coup, il y est toujours aujourd'hui, 7 ans après. Lenormand est même devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux de Liga ces dernières années. L'équipe de France est donc logiquement renseignée en 2023. Primero lo del confidencial es porque hemos hablado y son cosas entre dos personas. ¿Qué tengo que dirigir? Pues la verdad que sí. Me han dicho que contaba, que me estaba mirando y que me valoraba. Así que ahí está el tema. Mais Lenormand a choisi la naturalisation espagnole et défend désormais les couleurs de la Roja pour service rendu à sa carrière. Et on peut le comprendre. Numéro 9, Kalidou Koulibaly. On se souvient tous de la scène. Dimanche soir, prime time sur Canal+, Canal Football Club. Didier Deschamps dit qu'il suit avec intérêt Kalidou Koulibaly de Naples, alors qu'il est déjà international sénégalais. Bien joué mon Dédé. Si selon Dédé c'était une vanne, pour tester Hervé Matou, le choix du Sénégal n'en était pas une pour le défenseur, choix qui s'est fait tout naturellement. L'équipe de France était dans un coin de ma tête, mais le Sénégal a poussé pour m'avoir. Et je n'ai aucun regret. Quand j'ai vu la lumière dans les yeux de mes parents, j'ai compris. C'est vraiment grâce à eux que j'ai choisi le Sénégal. Un choix qui selon lui a eu un impact positif sur sa confiance en lui et donc sur sa carrière. Numéro 10, Oussem Aouar. Pur produit lyonnais, Oussem Aouar fait partie de ceux qui ont pu utiliser les nouvelles règles à leur avantage. Sélectionné une fois en équipe de France, il a pu changer de nationalité sportive pour rejoindre l'Algérie. Sauf que dans ce cas de figure, la communication, histoire de justifier, peut être délicate. Dans un reportage Téléfoot, il dit ceci. Une fois mon choix fait de rejoindre l'équipe de France, j'ai ressenti tout simplement un regret. Avant de reformuler plus tard, en précisant que le regret ne concernait pas le fait d'avoir joué pour les Bleus, mais de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. Bref, depuis 2023, Oussem Aouar est devenu international algérien, et si ce choix le rend heureux, c'est le principal. Numéro 11, Amine Harit. Formé en région parisienne puis à Nantes, Amine Harit a lui aussi évolué avec les différentes sélections de jeunes de l'équipe de France. Il remporte notamment l'Euro 2016 des moins de 19 ans aux côtés de Kylian Mbappé. Mais un an plus tard et précisément un jour après avoir joué un match avec l'équipe de France Espoir, il décide de rejoindre l'équipe du Maroc. Un choix fort mais qui lui permet de vivre le Graal pour un footballeur, la Coupe du Monde 2018. Pas sûr qu'il l'aurait vécu s'il avait attendu l'équipe de France. Il n'y a pas que dans la vie qu'avoir des origines peut être quelque chose de bénéfique, d'enrichissant, de sympa, de tout ce que vous voulez. Dans le foot aussi, la preuve avec ces 11 joueurs qui ont eu le choix de choisir une sélection ou une autre. L'essentiel est de respecter le choix de chacun. On arrive à la fin de cette vidéo les amis. Juste avant de se quitter, dites-moi en commentaire lequel de ces joueurs vous auriez aimé le plus voir en équipe de France. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si c'est pas le cas, ça donne toujours un petit peu de force. Et sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot. Ciao.